Les Européens conduisent-ils Zelensky à la capitulation? C'est en tout cas ce que l'on pourrait penser en observant cette nouvelle réunion organisée ce lundi à Londres. Une opération diversion qui tombe après un nouveau coup de pression de Donald Trump sur Volodymyr Zelensky. Je dois vous dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition de paix. C'était le cas il y a quelques heures. Son peuple l'adore, mais lui non. La Russie est d'accord. La Russie, vous savez, la Russie préférerait sans doute avoir tout le pays si on y pense. Mais la Russie est, je crois, d'accord avec la proposition. Mais je ne suis pas sûr que Zelensky le soit. Son peuple adore la proposition, mais lui ne l'a pas lue. Des propos assez clairs dans la bouche du président américain. D'abord, il fait de Volodymyr Zelensky un responsable inconséquent, seul à refuser la paix. Il appuie également sur la rupture entre le président, en mal de mandat depuis 18 mois, et sa population. Une attaque qui tombe juste alors même que la colère des Ukrainiens est exacerbée par les récentes révélations des affaires de corruption de plusieurs proches de Volodymyr Zelensky. Ensuite, Donald Trump décrit la Russie comme une puissance qui accepte un compromis pour sortir de la guerre. Cette manœuvre américaine a toujours le même but, rejeter la responsabilité de cette guerre déclenchée par l'État profond de Washington sur quelqu'un d'autre. Un quelqu'un d'autre qui sera sans nul doute l'Europe, comme le laissait deviner Emmanuel Macron depuis la Chine la semaine dernière. Il ne faut surtout céder à aucun esprit de division entre Européens et entre Américains. Nous avons besoin des États-Unis d'Amérique pour avoir la paix. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de nous pour que cette paix soit robuste et durable. Et donc, il n'y a pas de schéma dans lequel la paix durable en Ukraine se fait sans un travail conjoint des Européens, des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Japonais, de tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont dans cette coalition. Une histoire cousue de fil blanc, déconnectée de la réalité, aussi bien sur la situation militaire en Ukraine que sur la désunion de l'Union européenne. En effet, la réunion londonienne de ce lundi fait essentiellement la part belle aux ersatz néoconservateurs désormais incarnés par Keir Starmer, Friedrich Merz et Emmanuel Macron. Obsédés par le conflit en Ukraine, dans la mesure où il leur permet de s'évader du marasme national dans lequel ils sont chacun empêtrés, les trois dirigeants européens ont à cœur de continuer d'arroser le champ de bataille et la corruption d'État avec l'argent des contribuables. Une orientation qui fera donc beaucoup plus les affaires de la Russie que le plan de paix de Donald Trump. En effet, dès lors que les combats se poursuivent, Moscou gagne du terrain. Une opération européenne qui pourrait donc conduire l'Ukraine tout droit vers la capitulation forcée.